Clos, en fait, c'est un projet qui est en cours de préparation pour 2018. Et quand tu m'as proposé d'exposer pour la galerie éphémère 2, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de l'expérimenter. Et donc de ne pas revenir avec des peintures comme je faisais avant, mais plus un travail graphique qui vise à interpeller le spectateur. Et Clos, pour la petite histoire, c'est en islandais et ça veut dire griffe, comme une griffe d'ours ou laisser sa griffe, laisser sa patte. Donc il y a plusieurs thématiques qui me plaisent. Dans celle du travail, il y a celle de la sérendipité, donc trouver par accident. Quand tu cherches quelque chose, tu trouves autre chose, ça rebondit, ça fait naître dans ton projet plusieurs sous-couches qui peuvent mettre du temps à émerger, mais qui peuvent émerger rapidement. Et alors je suis très intéressé par toutes ces images de vanité du Moyen-Âge où on ramène l'homme à ce qu'il est, et donc un être mortel. Et donc de rappeler aux personnes qui sont devant les images avec des items, donc des choix d'interpellation que je fais, soit sur le lieu même où ils sont ou sur un acte qui s'est passé dans leur environnement, de leur rappeler qu'ils sont mortels et que donc ils peuvent en toute conscience donc réagir ou ne pas réagir. Il n'y a pas une morale derrière, il y a juste le fait d'être confronté au fait même d'être un citoyen. Voilà. J'espère. Et ce que j'espère, c'est que j'ai pu toucher un public qui ne viendrait peut-être pas au spectacle, un public qui ne viendrait peut-être pas à la bibliothèque, un public qui ne fait que passer devant cette vitrine, qui ne va même pas en galerie et qui se dit « Tiens, qu'est-ce que c'est cette bâche, c'est de l'art, comment ça se fait dans un bâtiment délabré, pourquoi, comment est-ce qu'il y aurait une tentative des strates de laisser paraître des images artistiques pour nous qui utilisons les trottoirs tous les jours. C'est pas la démocratisation de l'art, mais c'est aller vers la démocratie culturelle et ça me plaît. D'inviter le citoyen à prendre conscience qu'il l'est et qu'il a du pouvoir. Voilà. Je suis quand même issu du groupe de Charleroi Les Têtes de l'Art et c'était notre force à l'époque, c'était d'aller exposer dans des châteaux d'eau, dans des endroits aussi où personne ne va, de rencontrer des gens qui n'avaient pas peur de rentrer dans le château d'eau quand il était ouvert, mais dans une galerie c'est plus difficile. Et donc avoir des galeries dans des endroits, je vais dire abandonnés, même si c'est pas vraiment abandonné, mais en cours de rénovation c'est intéressant. J'ai entendu des gens que ça leur plaisait parce que c'est pas vraiment l'abandon du coup, ça vit. Et puis ça met en valeur le travail d'artistes qui, eux, ont refusé d'aller en galerie aussi. Moi, ce qui m'a intéressé quand je suis arrivé, c'est de voir que le consortium était fait, qu'il y avait déjà du patrimoine derrière, que vous aviez déjà travaillé ensemble, que c'était rodé. Du coup, on peut imaginer qu'il y en a encore sous la pédale. Et ça se sent. Ça se sent qu'il y a des idées, ça se sent qu'il y a encore de se diversifier, parce que ça aussi, la diversification va faire que vous allez toucher encore plus de citoyens. Et je me souviens que tu m'avais parlé du consortium avec le plan de cohésion sociale et tout. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a que le réseau pour bien agir, et là, ça se sent. Ça se sent, ouais.